Lorsqu'une espèce animale est déclarée éteinte, cela semble souvent définitif. Mais il existe toujours des indices, des observations et des rapports qui sèment le doute. Dans cette vidéo, je te présente 7 autres animaux officiellement considérés comme disparus, mais qui existent peut-être encore quelque part. Numéro 7, la girafe à cou court. La girafe à cou court, également connue sous le nom de Palaeotragus, était une parente préhistorique de la girafe actuelle, mais avec un cou nettement plus court. Des fossiles découverts en Afrique de l'Est attestent de son existence il y a des millions d'années. Longtemps considérée comme éteinte, elle a cependant fait l'objet, ces dernières décennies, de rapports récurrents signalant des girafes au cou très court, notamment dans des régions isolées du Kenya et de l'Éthiopie. Certains zoologues évoquent des régressions génétiques, tandis que d'autres estiment qu'une population isolée aurait pu survivre. Certains de ces animaux ont une morphologie différente des girafes actuelles ou des mutations connues. À ce jour, il n'existe pas de photos incontestables, mais des biologistes rapportent des observations dans des zones difficiles d'accès. Si le Palaeotragus avait réellement survécu, ce serait non seulement une sensation, mais aussi une preuve vivante de la diversité des mammifères préhistoriques dans l'Afrique actuelle. Numéro 6. L'ours grizzly mexicain. Le grizzly mexicain était une sous-espèce du grizzly nord-américain. Plus petit mais particulièrement clair de couleur. Il vivait dans les régions montagneuses du nord du Mexique et a été intensivement chassé au XXe siècle. En 1964, il a été officiellement déclaré éteint. Pourtant, il existe sans cesse des rapports crédibles. Des chasseurs de gros gibier, des agriculteurs et des randonneurs rapportent avoir vu de grands ours bruns argentés dans la Sierra Madre occidentale. Certaines observations datent des années 1990, d'autres sont plus récentes. La région est peu peuplée et difficile d'accès. Des enregistrements non officiels de pièges photographiques montrent de grands ours à la coloration inhabituelle, mais des preuves ADN claires font défaut. Depuis des années, des biologistes mexicains réclament une nouvelle étude de la région, car si quelques individus ont pu se cacher, cela représenterait un retour sans précédent d'un prédateur déjà considéré comme disparu. Numéro 5, le bouquetin des Pyrénées. Le bucardo, qui était une sous-espèce du bouquetin ibérique, vivait autrefois dans les montagnes des Pyrénées jusqu'au XXe siècle. En 2000, le dernier individu connu, une femelle, est mort. Ainsi, le bucardo a été officiellement déclaré éteint. Mais en 2003, l'impensable s'est produit. Des scientifiques ont cloné un animal à partir de tissus congelés. Le bouquetin cloné n'a vécu que quelques minutes, mais il fut le premier animal au monde à renaître après son extinction. Et ce n'est pas tout. Dans des régions montagneuses isolées du nord de l'Espagne, des bergers racontent encore aujourd'hui avoir vu d'étranges chèvres sauvages robustes aux cornes recourbées, très différentes du bouquetin ibérique actuel. Se pourrait-il qu'une minuscule population oubliée ait survécu quelque part ? Ou bien le bouquetin subsiste-t-il au moins dans les gènes d'autres espèces de chèvres? Scientifiquement, cela n'est pas exclu. Numéro 4, le kangourou géant. Le Procoptodon était un véritable monstre préhistorique. Un kangourou pouvant atteindre 3 mètres de haut, avec un visage court et de puissants avant-bras. Selon l'opinion dominante, il a disparu il y a environ 40 000 ans. Mais dans l'outback australien, il existe des témoignages faisant état de marsupiaux géants marchant debout, qui ne peuvent être expliqués par les espèces actuelles. Des fermiers et des conducteurs de poids lourds décrivent des rencontres avec des animaux 2 fois plus grands que les kangourous ordinaires, avec une démarche totalement différente et une carrure bien plus robuste. Certes, il n'existe ni photos ni cadavres, mais le continent lui-même offre aussi des zones de repli. Des milliers de kilomètres carrés sont à peine explorés et l'Australie a déjà redécouvert à plusieurs reprises des espèces animales que l'on croyait depuis longtemps disparues. Alors pourquoi pas aussi le kangourou géant? Numéro 3, l'aigle de Haast. L'aigle de Haast était le plus grand rapace connu de l'époque moderne, avec une envergure pouvant atteindre 3 mètres. Il chassait principalement les moas, d'énormes oiseaux coureurs de Nouvelle-Zélande, et a probablement disparu il y a environ 600 ans après l'éradication de ses proies.
Mais tout le monde n'en est pas convaincu. Dans les légendes maoris, il existe des récits de gigantesques oiseaux noirs capables d'enlever des humains. Et même des randonneurs modernes rapportent, dans le sud du Fiordland, avoir vu des rapaces de la taille d'un homme. Les paysages de la Nouvelle-Zélande sont sauvages, accidentés et difficiles d'accès. Certains biologistes n'excluent pas la possibilité qu'une population résiduelle extrêmement réduite ait survécu dans des régions qui n'ont presque jamais été étudiées scientifiquement. Si l'aigle de Haast vivait encore aujourd'hui, ce serait la redécouverte d'oiseaux la plus spectaculaire de tous les temps. Numéro 2. Titanoboa. La Titanoboa était un serpent géant ayant vécu après l'ère des dinosaures. Des fossiles montrent qu'elle pouvait atteindre jusqu'à 20 mètres de long, bien plus grande que n'importe quel python ou anaconda vivant aujourd'hui. Officiellement, elle s'est éteinte il y a environ 60 millions d'années. Mais il existe des récits troublants provenant de la région amazonienne. Des pêcheurs, des soldats et des autochtones parlent de serpents aussi épais que des troncs d'arbres. Certains seraient capables de renverser des bateaux entiers. Ces histoires apparaissent particulièrement souvent dans la région frontalière entre la Colombie et le Brésil. Des pilotes rapportent également à plusieurs reprises des observations dans les rivières qui restent inexpliquées. Ce qui est certain, c'est que la forêt tropicale recèle de nombreux secrets. Plus de 90% de sa surface n'a été étudiée que superficiellement sur le plan biologique. Et si une petite population s'était adaptée à la profondeur des marais, il se pourrait que Titanoboa ou un proche parent ait survécu. Un choc pour la paléontologie, mais pas impensable. Numéro 1. La salamandre géante des Trinity Alps. Dans le nord de la Californie, dans les montagnes isolées de Trinity, les habitants rapportent depuis des décennies l'existence d'un animal inhabituel. Une salamandre géante et visqueuse, vivant dans les ruisseaux froids de montagne et qui mesurerait plus d'1,50 m de long. Cela rappelle fortement la salamandre géante du Japon et de Chine. Des espèces qui existent encore aujourd'hui mais uniquement en Asie. Officiellement, il n'existe aucune espèce comparable en Amérique du Nord, mais les témoignages s'étendent d'aujourd'hui jusqu'au 19e siècle. Des chercheurs ayant prélevé des échantillons dans la région ont trouvé des traces d'ADN inhabituelles dans les cours d'eau. Certains herpétologistes pensent qu'il pourrait s'agir d'une population relique, une branche évolutive qui se serait développée isolément en Californie. Cela n'a jamais été confirmé, mais le mythe perdure toujours, tout comme l'espoir d'une découverte véritablement sensationnelle.